Atteindre 70 ans est quelque chose qu'on ne peut pleinement décrire qu'en le vivant. C'est comme arriver au sommet d'une montagne et, pour la première fois, s'arrêter pour regarder tout ce qu'on a laissé derrière soi. En bas, il y a les années de lutte, les joies intenses, les pertes qui semblaient insupportables, mais qu'on a malgré tout surmontées d'une manière ou d'une autre. Et quand on arrive enfin ici, au sommet, la vue est incroyable, mais elle s'accompagne aussi d'une vérité inéluctable. On ne peut pas continuer à porter le poids de tout et de tout le monde. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai eu 70 ans. J'ai compris que, si je voulais continuer à profiter de ce paysage de la vie, je devais prendre une décision importante. Je devais prendre mes distances avec les gens. Je sais que cela peut sembler étrange. Après tout, on nous répète sans cesse que nous avons besoin de compagnie, d'avoir des gens autour de nous, que nous devons rester sociables jusqu'à la fin de nos jours. Mais je ne parlais pas de solitude, encore moins d'abandonner les autres. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que seuls ceux qui atteignent cet âge peuvent vraiment comprendre. Il s'agissait de choisir ma paix intérieure. Parce que la vérité, que nous évitons souvent d'admettre, c'est que toutes les personnes que nous portons tout au long de notre vie ne nous font pas forcément du bien. Certaines nous alourdissent, d'autres nous blessent, et il y a celles qui, sans le vouloir, nous vident de notre énergie. Alors je me suis demandé, pourquoi continuer à porter tout cela, alors que c'est désormais le moment de prendre soin de moi? Ce n'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Cela a commencé petit à petit, avec une sensation que le bruit autour de moi devenait trop fort, que le monde semblait exiger de moi plus que ce que j'étais capable de donner. Au début, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, que j'étais peut-être en train de devenir amère ou simplement trop fatiguée. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'était rien de tout cela. C'était simplement la vie qui me montrait qu'après tant d'années à m'occuper des autres, il était temps de m'occuper de moi-même. À 70 ans, j'ai enfin compris que toutes les compagnies ne sont pas nécessaires et que le silence peut être un cadeau. C'est ainsi qu'avec le temps, j'ai commencé à m'éloigner, pas par colère ni par ressentiment, mais par amour pour moi-même. J'ai appris à dire non plus souvent, à mieux choisir les personnes avec qui je partage mon temps et à rechercher des moments de solitude pour retrouver ma propre voix. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Que ce n'était pas quelque chose à craindre, mais plutôt quelque chose à embrasser. Il y a une chose que l'on ne comprend qu'avec l'âge. Les relations changent au fil du temps. Quand nous sommes plus jeunes, nous ressentons ce besoin presque incontrôlable de plaire. Nous voulons être acceptés, faire partie de groupes, et nous finissons par nous conformer aux attentes des autres. À cette époque, la vie était pleine d'engagement et de responsabilités, et il semblait qu'il n'y avait jamais assez de temps pour se demander ce qui nous faisait vraiment du bien. Mais quand on arrive à 70 ans, quelque chose change. Tout à coup, l'urgence disparaît, remplacée par une nouvelle clarté. On commence à réaliser que tout ce que l'on porte depuis si longtemps ne nous appartient pas vraiment. Souvent, nous vivons en fonction des attentes des autres, et cela pèse. Notre essence, ce que nous sommes réellement, reste enfoui sous des années et des années d'obligations sociales que nous n'avons pas toujours choisies. Cette clarté m'a frappée comme un éclair. J'ai commencé à remarquer que beaucoup des relations que je maintenais n'avaient plus de sens. Certaines personnes restaient dans ma vie par simple habitude, tandis que d'autres demandaient plus que ce que je pouvais offrir, comme si le fait d'avoir du temps disponible signifiait que je devais me donner sans limite. Il y a eu des moments où je me suis sentie comme une source d'eau dont tout le monde voulait boire, sans jamais se demander si elle était encore pleine. Cela m'a poussée à réfléchir. Jusqu'à quel point devais-je continuer à me sacrifier pour maintenir des relations qui ne me nourrissaient plus? Et c'est alors que j'ai compris quelque chose d'encore plus profond. Quand on est jeune, on pense que notre valeur réside dans le nombre de personnes qui nous entourent. C'est cette idée selon laquelle une vie bien remplie est une vie entourée de beaucoup de compagnons, de nombreux amis, de nombreuses conversations. Mais à 70 ans, cela change. On découvre que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Ce n'est pas une question d'être entouré de monde, mais d'être entouré de personnes qui nous comprennent, qui nous respectent et qui nous acceptent exactement comme nous sommes. Et si ces personnes sont peu nombreuses,
ou même si, pendant un certain temps, il n'y en a aucune, ce n'est pas grave. La véritable richesse réside dans la paix de savoir que nous n'avons rien à prouver à personne. Évidemment, ce n'est pas toujours facile. Les gens ne comprennent pas quand on commence à s'éloigner. Certains pensent que c'est de l'indifférence, d'autres que c'est de l'ingratitude. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qu'il y a derrière cela. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin de soi. C'est apprendre à dire non à ce qui nous épuise et oui à ce qui nous nourrit. Et, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que la société nous apprend. Bien au contraire, nous sommes conditionnés à penser que nous devons toujours être disponibles, toujours prêts à répondre aux attentes des autres. Mais, à 70 ans, j'ai décidé que je ne vivrais plus ainsi. Il était temps de tracer une limite entre ce que les autres attendaient de moi et ce que je voulais vraiment pour moi-même. Et savez-vous ce que j'ai aussi appris? Que la solitude, tant redoutée, n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est la mauvaise compagnie, c'est de garder à nos côtés des personnes qui ne nous font pas du bien, uniquement parce que nous avons peur d'être seuls. Lorsque nous nous libérons de cette peur, quelque chose de magique se produit. Le silence, qui semblait autrefois effrayant, commence à nous réconforter. Et au milieu de ce silence, nous trouvons une nouvelle liberté. Une liberté qui, souvent, n'est possible qu'en apprenant à lâcher ce qui ne nous sert plus. Au début, je l'avoue, m'éloigner des gens n'a pas été une tâche facile. Malgré la certitude que c'était la bonne voie, il y avait des jours où le silence semblait me mettre à l'épreuve. C'était comme si je devais affronter les échos de toutes les voix que j'avais portées si longtemps en moi. Des voix qui me disaient comment je devais agir, ce que je devais faire, ce qui était bien ou mal. Tout à coup, il n'y avait plus personne autour pour valider mes choix, pour me dire que j'étais sur la bonne voie. Et c'est là que j'ai compris que le vrai défi était de me faire confiance à moi-même et d'apprendre à être en paix avec ma propre compagnie. Il y a eu des moments où je me suis demandé si je faisais fausse route. Si je m'isolais trop, si je devenais trop dure avec des personnes qui, peut-être, ne voulaient que mon bien. Mais savez-vous ce que j'ai réalisé? Que beaucoup de ces personnes ne comprenaient pas ce que je vivais, parce qu'elles n'avaient jamais pris le temps de regarder en elles-mêmes. Elles continuaient à vivre sur le pilote automatique, acceptant l'idée que, pour être heureux, il faut toujours être entouré, toujours occupé, toujours actif socialement. Mais moi, je ne voulais plus vivre sur le pilote automatique. Je voulais quelque chose de plus profond, quelque chose qui m'apporte une paix véritable. Et c'est ainsi que j'ai commencé à découvrir la valeur du silence. Au début, il semblait effrayant, presque comme un vide qui me poussait à remettre en question mes choix. Mais avec le temps, le silence est devenu quelque chose d'accueillant, presque comme un vieil ami que je ne savais pas avoir. Il m'a donné de l'espace pour réfléchir, pour ressentir, pour me souvenir de qui j'étais avant toutes les pressions de la vie. J'ai découvert que dans le silence réside une force puissante, une force qui nous aide à nous reconnecter à notre essence. C'est dans cet espace de calme que j'ai commencé à percevoir des choses que je ne voyais pas auparavant. De petits détails qui avaient toujours été là, mais qui, dans le tumulte du quotidien, passaient inaperçus. Le bruit du vent dans les arbres, l'odeur d'un café fraîchement préparé le matin, le plaisir de feuilleter un livre sans hâte, juste pour le plaisir. Ces moments simples, que nous ignorons souvent quand nous sommes constamment entourés de distractions, ont pris pour moi un nouveau sens. Elles sont devenues de petites sources de joie, de petits rappels que la vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être belle. Mais ne pensez pas que ce chemin a été exempt de doute. Il y avait des jours où la solitude se faisait sentir, où une conversation me manquait, un éclat de rire partagé, une étreinte. Et cela m'a fait comprendre que s'éloigner ne signifie pas abandonner les gens complètement, mais apprendre à doser les relations, à choisir avec soin qui mérite d'occuper une place dans notre cœur. Car c'est bien cela. Notre cœur est comme une maison, et on ne peut pas en ouvrir les portes à n'importe qui. Certaines personnes entrent uniquement pour semer le désordre, tandis que d'autres apportent avec elles de la lumière. À partir de maintenant, je voulais ouvrir la porte seulement à ces dernières. Et savez-vous ce qui est curieux? Lorsque l'on s'éloigne du tumulte et que l'on choisit le silence, les personnes qui tiennent réellement à nous commencent à se distinguer. Ce sont celles qui respectent notre espace,
qui comprennent nos choix, qui ne nous demandent pas plus que ce que nous sommes capables de donner. Ces personnes, j'ai réalisé, sont celles qui en valent vraiment la peine. Et le meilleur dans tout cela, cet éloignement m'a apporté la clarté nécessaire pour les reconnaître, pour les apprécier encore davantage. Le silence n'était pas l'ennemi que je craignais. Il était le maître dont j'avais besoin. C'est lui qui m'a appris que la paix que je recherchais tant ne se trouvait pas chez les autres, mais en moi-même. Au fond, la vie est une grande enseignante, et lorsque vous permettez au silence et à la solitude d'entrer, vous découvrez des leçons qui, auparavant, semblaient cachées. Pendant cette période de retrait, j'ai commencé à revisiter les souvenirs de ma vie, comme si je feuilletais un vieil album de photos. Et ces souvenirs m'ont fait voir une chose importante. Pendant de nombreuses années, j'avais vécu pour les autres. C'étaient les rêves de mes enfants, les attentes de ma famille, les besoins de mes amis. Et bien que soutenir ceux que j'aime ait été une immense joie, j'ai également réalisé qu'à un moment donné, j'avais mis de côté mes propres rêves. À 70 ans, j'ai commencé à retrouver des parties de moi qui étaient oubliées, ensevelies sous des décennies de responsabilités. Je me souviens de comment était ma vie avant toutes ces obligations. Quand j'étais jeune, j'aimais peindre. Mes tableaux n'étaient pas de grandes œuvres d'art, mais chaque coup de pinceau me procurait une sensation de liberté, d'expression. Et savez-vous ce qui est curieux? Ce n'est que dans ce silence, lorsque je me suis permis de m'éloigner des exigences extérieures, que j'ai retrouvé cette passion. Un après-midi, j'ai décidé de reprendre un pinceau, même si mes mains n'étaient plus aussi sûres qu'avant. Et là, dans la tranquillité de mon petit coin, j'ai redécouvert une joie qui semblait avoir été perdue dans le temps. J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à faire ce que nous aimons, même si c'est uniquement pour nous-mêmes, sans public, sans applaudissements, juste pour le plaisir d'être en vie. En plus de la peinture, d'autres petits plaisirs me sont revenus. Des choses simples, comme m'occuper de mon jardin ou passer des heures à lire un livre sans me soucier de l'horloge. Ces moments m'ont appris que le bonheur ne réside pas dans les grandes réalisations, mais dans les petites choses que nous ignorons souvent parce que nous sommes trop occupés à vouloir plaire au monde. J'ai appris qu'en retirant le poids des attentes sociales, il reste de la place pour ce qui compte vraiment, ce qui nous fait sourire, ce qui apporte la paix à notre cœur. Mais peut-être que la plus grande découverte a été sur moi-même. Dans le silence, j'ai commencé à entendre ma propre voix de manière plus claire. Les voix du passé, les opinions des autres, les peurs et les insécurités ont progressivement disparu, comme un brouillard dissipé par le lever du soleil. Et ce qui est resté, c'était quelque chose que j'avais oublié. La femme que je suis. Pas la mère, ni l'épouse, ni l'amie, ni aucun autre rôle que la vie m'avait attribué, mais simplement moi. J'ai découvert qu'à 70 ans, il y a encore tant à explorer en moi, tant à apprendre, tant à vivre. L'éloignement m'a offert un cadeau auquel je ne m'attendais pas. La redécouverte de moi-même. Et savez-vous ce que j'ai également réalisé? Qu'en nous éloignant du bruit et de l'agitation, nous commençons à comprendre la véritable valeur du temps. Quand nous sommes jeunes, nous pensons avoir tout le temps du monde. Et c'est pourquoi nous en gaspillons tellement à essayer de plaire aux autres ou à suivre des chemins qui ne nous rendent pas heureux. Mais maintenant, à 70 ans, je sais que le temps est mon bien le plus précieux. Chaque matin où je me réveille, chaque coucher de soleil que j'admire, chaque petit moment de paix est une bénédiction que je ne veux pas gâcher. Et c'est pour cela que j'ai choisi de m'éloigner. Pas pour me cacher ou fuir, mais pour vivre pleinement, à ma manière, à mon rythme. Parfois, ce temps de solitude m'a également amené à des réflexions plus profondes. J'ai beaucoup pensé à ce que cela signifie de vieillir, à ce que je laisserai derrière moi lorsque mon moment sera venu. Et j'ai compris que la chose la plus précieuse que je puisse laisser n'est pas un héritage matériel, mais bien la certitude que j'ai vécu avec authenticité, que j'ai eu le courage de m'écouter et de suivre le chemin que mon cœur indiquait. Cet éloignement m'a appris que le véritable héritage que nous laissons au monde est l'exemple d'une vie vécue avec sagesse et paix. Chaque découverte, si petite soit-elle, m'a montré que j'étais sur la bonne voie.
Et c'est dans cet isolement choisi que j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment été seule. J'avais moi-même. Et cela, en soi, était plus que suffisant. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre quelque chose qui est peut-être l'une des plus grandes leçons que la vie nous offre à ce stade, l'importance de fixer des limites. C'est curieux de voir comment nous passons une grande partie de notre vie à dire oui à presque tout et à presque tout le monde, souvent en ignorant à quel point cela nous épuise. Mais, à 70 ans, quelque chose en moi a changé. Je n'éprouvais plus le besoin de plaire ou de me justifier. Pour la première fois, j'ai ressenti que j'avais le droit de dire non sans culpabilité, parce que ce non était en réalité un oui à moi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable signification de prendre soin de ma paix intérieure. Les limites ne sont pas des murs, comme beaucoup le pensent. Il ne s'agit pas de s'isoler complètement ou de repousser tout le monde autour de soi. C'est, en réalité, un acte d'amour, autant pour moi-même que pour les personnes qui m'entourent. Car lorsque nous apprenons à poser ces limites, nous commençons à vivre de manière plus légère, plus sincère. Il n'y a plus ces situations où l'on dit oui uniquement pour éviter les conflits ou répondre à des attentes. Il n'y a plus de place pour les fatigues inutiles. J'ai appris que protéger mon énergie était essentiel, et cela signifiait être sélective quant à la manière dont je dépensais mon temps et avec qui je choisissais de le partager. Et vous savez quoi? J'ai découvert que lorsque nous commençons à privilégier notre paix, les relations qui comptent vraiment deviennent encore plus fortes. Parce que les personnes qui nous aiment sincèrement comprennent nos limites et les respectent. Elles ne se vexent pas si vous choisissez de passer du temps seul ou si vous ne pouvez pas répondre à toutes leurs demandes. Ce sont ces personnes qui veulent notre bien, qui souhaitent notre bonheur, même si cela signifie une présence physique moindre. C'est ainsi que j'ai compris qui faisait vraiment partie de mon cercle intime et que la taille de ce cercle n'avait aucune importance. Parfois, un seul ami ou un seul membre de la famille qui nous comprend et nous respecte vaut bien plus que des dizaines de relations superficielles. Bien sûr, tout le monde n'a pas compris mon choix de m'éloigner de certaines situations ou de certaines personnes. Certaines réactions ont été de la surprise, d'autres de la déception. Mais j'ai appris à ne plus porter le poids du jugement des autres. J'avais déjà passé une vie entière à me préoccuper de ce que les gens pensaient, à essayer d'être la personne qu'ils attendaient de moi. À 70 ans, je me suis enfin libérée de ce besoin. J'ai réalisé que personne ne connaît mieux mes besoins que moi-même et que moi seule peux définir ce qui est le mieux pour ma santé émotionnelle et mentale. Et j'ai trouvé libérateur de constater que cet éloignement m'a aussi donné le temps de renforcer les relations qui comptaient vraiment. J'ai commencé à apprécier encore plus les moments passés avec les personnes qui apportèrent de la lumière dans ma vie. Ce sont ces conversations profondes, ces gestes simples de tendresse, ces rires partagés dans des situations sans prétention. Ces personnes, j'ai appris, méritent le meilleur de moi. Et pour donner le meilleur de moi, je devais d'abord être entière, en paix avec moi-même. Un autre apprentissage important a été de comprendre que l'éloignement n'est pas définitif. C'est comme une pause pour respirer, pour réorganiser les bagages émotionnels. Cela ne signifie pas fermer des portes, mais plutôt ouvrir de nouvelles fenêtres pour voir la vie sous un angle différent. Parfois, il est nécessaire de faire un pas en arrière pour vraiment comprendre ce que nous voulons emporter avec nous pour l'avenir. Et quand nous faisons cela, quand nous nous éloignons des situations et des personnes qui drainent notre énergie, nous commençons à ressentir quelque chose que je ne savais même pas me manquer. De la légèreté. De la légèreté pour me réveiller le matin sans ce sentiment constant d'obligation. De la légèreté pour vivre chaque jour à mon rythme sans me soucier de l'approbation de qui que ce soit. De la légèreté pour choisir, en toute conscience, comment je veux que soient les années qu'il me reste à vivre. Parce qu'à 70 ans, chaque choix compte. Il n'y a plus de temps à perdre avec ce qui ne nous apporte ni joie, ni sérénité. Cette prise de conscience est, pour moi, un cadeau que l'âge m'a offert. C'est comme si la vie m'avait enfin donné la permission de vivre exactement comme je l'ai toujours voulu. Et quand je regarde en arrière, je vois que ce chemin d'éloignement n'a pas été un acte de rejet, mais d'amour de soi. C'était la décision de me mettre en premier, de donner la priorité à ce qui compte vraiment,
et de ne plus permettre aux bruits extérieurs d'étouffer ma voix intérieure. À 70 ans, j'ai enfin compris que la meilleure façon d'être présente pour les autres est, avant tout, d'être présente pour moi-même. Aujourd'hui, lorsque je regarde tout ce que j'ai vécu et les choix que j'ai faits en atteignant 70 ans, je ressens une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ce n'a pas été une route facile, mais chaque pas en valait la peine. Je comprends maintenant que s'éloigner des gens n'est pas un acte de renoncement ou d'isolement, mais un chemin pour se retrouver soi-même. C'est comme si, après des années à vivre pour le monde, on avait enfin la chance de s'asseoir en silence et de se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse ?» et d'avoir le courage d'écouter la réponse. Peu à peu, j'ai compris que la vie, à ce stade, consiste moins à accumuler qu'à se détacher. Se détacher des relations qui nous épuisent, des rancunes que nous portons depuis trop longtemps, des exigences qui n'ont jamais été les nôtres. Et en faisant cela, j'ai découvert qu'il y avait tant de nouveaux espaces en moi, tant de place pour de bonnes choses, pour de beaux souvenirs et, surtout, pour le présent. Parce qu'au fond, c'est tout ce que nous avons, l'instant présent. Nous ne pouvons pas changer ce qui est passé, et l'avenir, aussi soigneusement que nous essayons de le planifier, reste toujours incertain. Mais le présent, ce moment ici, c'est là que la vie se passe réellement. J'ai décidé que je ne voulais plus passer mes journées à courir après la validation, à essayer de plaire ou à porter le poids des attentes des autres. À la place, j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus précieux. J'ai choisi de vivre à mon rythme, en respectant mes envies, mes limites et ma propre paix. J'ai découvert qu'en faisant cela, la vie devient plus légère. Et, étonnamment, j'ai commencé à attirer de bonnes choses, de bonnes personnes. Quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, cela rayonne sur le monde qui nous entoure. Bien sûr, ce chemin d'éloignement m'a aussi amené à réfléchir sur ce que signifie vieillir. La société, souvent, nous fait ressentir que vieillir, c'est perdre, c'est rester à la traîne. Mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, vieillir, c'est gagner. Gagner du temps pour regarder en soi, pour être plus douce avec soi-même, pour donner la priorité à ce qui compte vraiment. C'est comme si chaque année vécue était une couche de sagesse qui nous apprend à laisser derrière nous ce qui est superflu et à embrasser l'essence de la vie. Maintenant, à 70 ans, je réalise que le plus beau cadeau que je puisse m'offrir est la liberté d'être moi-même. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de porter des culpabilités qui ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas besoin d'être partout, ni de plaire à tout le monde. Je n'ai pas besoin de me justifier. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être fidèle à moi-même, et cela, en soi, est déjà suffisant. Et c'est drôle comme, en nous éloignant de ce qui ne nous fait pas du bien, nous commençons à attirer ce qui compte vraiment. Dans le silence, j'ai appris à apprécier les quelques relations précieuses qui sont restées. Ce sont ces personnes qui m'accompagnent dans les moments les plus simples, qui respectent mes limites et comprennent mes choix. Ce sont elles qui, même à distance, continuent d'illuminer ma vie. Et, plus important encore, j'ai découvert que je peux être ma meilleure compagnie, qu'il y a de la beauté à être seule, à écouter mes propres pensées, à simplement exister sans hâte, sans bruit, sans exigence. Maintenant, quand je m'assois pour prendre mon petit déjeuner, sans précipitation, en regardant le jardin que j'aime tant, je ressens une immense gratitude. Une gratitude pour la vie que j'ai construite, pour les choix que j'ai faits, pour les leçons tirées de chaque erreur et de chaque réussite. Une gratitude d'être arrivée jusqu'ici, avec tous mes rêves, mes cicatrices et mes souvenirs. Et, par-dessus tout, une gratitude d'avoir enfin compris qu'il n'y a rien de mal à s'éloigner, tant que c'est pour prendre soin de soi. Si je pouvais laisser un message à ceux qui regardent cette vidéo, ce serait celui-ci. N'ayez pas peur de choisir ce qui est le mieux pour vous. N'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire. N'ayez pas peur du silence ou de la solitude. La vie ne consiste pas à plaire aux autres, mais à vivre d'une manière qui a du sens pour votre cœur. À 70 ans, j'ai appris que la véritable richesse réside dans la paix intérieure. Et cette paix est un cadeau que nous seuls pouvons nous offrir. Alors,
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous pose la question. Qu'attendez-vous pour faire de même? Pour prendre soin de votre paix? Pour vous libérer de vos chaînes? Pour vivre à votre rythme? Le temps que nous avons est précieux et chaque moment compte. N'attendez plus. Choisissez-vous. Car la vie, avec toutes ses tournures et ses défis, reste notre plus beau cadeau. Et vivre avec sagesse, en priorisant ce qui nous apporte de la sérénité, est la meilleure façon de l'honorer.